Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment en tant que président de la transition au Gabon lundi 4 septembre 2023. Après le coup d'état du 30 août contre le président Ali Bongo Ondimba, le chef de la junte entend préserver les acquis de la démocratie du pays. Il a prêté serment sur une charte de la transition. Le général s'est ensuite engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. Il a fait la promesse d'installer des institutions plus démocratiques avant l'organisation d'élections libre et transparente. Le chef de la junte n'a toutefois pas précisé la durée de la transition. La cérémonie a été présidée par des membres de la Cour constitutionnelle, plusieurs personnalités politiques, militaires et diplomatiques. Voici comment tout a commencé au Gabon. Les militaires ont annoncé mercredi 30 août 2023 mettre fin au régime en place, un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo. Juste après l'annonce officielle dans la nuit de la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des voix, une groupe d'une douzaine de militaires réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Ils ont annoncé avoir annulé les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués. Parmi les militaires figuraient des membres de la garde républicaine, GR, unité d'élite et garde prétorienne de la présidence reconnaissable à ses bérets verts ainsi que des soldats de l'armée régulière et des policiers. Voici les raisons du putsch. Les militaires ont notamment estimé que l'organisation des élections n'avait pas rempli les conditions d'un scrutin transparent et ont dénoncé une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos. Ils ont annoncé la dissolution de toutes les institutions du pays et la fermeture des frontières du Gabon jusqu'à nouvel ordre. Peu après la lecture de la déclaration des militaires, des tirs d'armes automatiques dans plusieurs quartiers de Libreville ont été entendus. Quelques heures après, la situation a été maîtrisée et ces tirs sporadiques ont rapidement cessé. Le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, a quant à lui été porté en triomphe par des centaines de militaires selon des images diffusées par la télévision d'État. Il a été nommé par la suite président de la transition par les putschistes. Ce coup d'État est intervenu en plein couvre-feu alors que l'Internet était coupé dans tout le pays. Deux mesures décrétées par le gouvernement samedi avant la fermeture des bureaux de vote afin de parer selon lui à d'éventuelles violences. Quelques heures après, l'Internet a été rétabli. Selon des images partagées sur les réseaux sociaux, les populations sont sorties en masse pour saluer cet acte des militaires. Plusieurs ont convergé vers le rond-point de la démocratie pour témoigner leur soutien à l'armée. Dans le quartier populaire plein ciel de Libreville, une centaine de personnes célébraient au son des klaxons. Ils ont salué et applaudi des policiers en tenue anti-émeute au visage masqué. De même, ils klaxonnaient en criant « Le Gabon est libre ». À cette allure, beaucoup de personnes se demandent où se trouve la famille Bongo. Le président Ali Bongo Ondimba est en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins, selon un communiqué lu à la télévision d'État par les militaires du comité de transition et de restauration des institutions CTRI. Nourdine Bongo Valentin, fils et proche conseiller du chef de l'État, est aux arrêts. Il a été arrêté avec plusieurs autres personnes, notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Les réactions internationales à ce nouveau coup d'État dans un pays d'Afrique francophone n'ont pas tardé. Dans un communiqué publié mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine UA condamne fermement la tentative de coup d'État au Gabon et dénonce une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Moussa Faki Mahamat appelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en
s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, a garanti l'intégrité physique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement. Même son de cloche du côté de l'ONU, dont le secrétaire général condamne fermement la tentative de coup d'État en cours au Gabon, selon son porte-parole Stéphane Dujarric. Antonio Guterres note avec une grande inquiétude l'annonce des résultats des élections dans le contexte d'informations concernant des violations graves des libertés fondamentales. Il a appelé les forces de sécurité à garantir l'intégrité physique du président de la République et de sa famille. La France également a réagi. Elle condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le Premier ministre Elisabeth Borne avait dit dans la foulée que la France suivait avec la